est un témoignage que la parole de Dieu transforme l'état actuel où tu es dans le chômage. Il te transforme en quelqu'un qui est un propriétaire d'entreprise. Recevez maintenant votre concours. Tous ceux qui passent le BPC, vous recevez votre BPC. Tous ceux qui passent le bac, vous recevez votre bac aujourd'hui. Tous ceux qui sont malades, vous recevez votre santé. Alors bien aimé, il y a une puissance dans la parole. La Bible dit que la parole est vie. La parole est vie. Elle donne la vie. Le thème que nous voyons, la parole de Dieu transforme l'esclave en un serviteur. La parole de Dieu transforme l'esclave en un serviteur. Josué chapitre 1 verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes activités. C'est alors que tu réussiras. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien aimé, t'assois comme un roi, t'assois comme une reine. La parole de Dieu, elle est renfermée. Dans ce livre. Alors bien aimé, ce livre s'appelle la Bible. Ce livre s'appelle la Bible. La Bible est un livre de vie. La Bible est un livre qui restaure. La Bible est un livre qui donne la joie. Alors ce livre est composé de 66 livres. Bien aimé, la vraie parole de Dieu qui est renfermée dans la Bible est composée de 66 livres. 66 livres. Dans l'Ancien Testament, nous avons 39 livres. Nous avons 39 livres. Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Et ce sont ces 66 qui forment la Bible. Mais bien aimé, c'est le livre. C'est le manuel. C'est le manuel de l'homme. Lorsque le Créateur, qui est Dieu, a créé l'homme, le papier qu'il a mis derrière. Parce que nous payons le téléphone portable. Il y a un papier derrière. Comment on utilise l'appareil? Ce piano là, lorsque nous avons payé, il y a un manuel derrière. Comment nous allons utiliser? Comment nous mettons ça bouton? Tout est écrit dessus. Alléluia. Alors Dieu a créé l'homme. Il a envoyé un papier derrière. On appelle le manuel. C'est ça qui permet de guider l'homme. C'est ça qui permet de guider l'homme. Tu veux avoir la paix, il faut lire ce livre. Tu veux te marier, tout est contenu dedans. Tout est contenu dedans. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le jour, toi et moi nous avons péché. Le diable s'est joué de nous. Il nous a écartés de ce livre pour nous transformer en esclaves. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, Dieu va t'enlever de l'esclavage de famille et va te repositionner à la table des rois. 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 Bien aimé, écoute ceci. Dans la vie, certaines personnes commencent comme esclaves. Mais Dieu n'est pas limité par ton point de départ. Tu peux commencer comme esclave, mais tu ne peux pas terminer comme esclave. Je refuse ça sur ta vie ce matin. Bien aimé, la parole de Dieu a le pouvoir de te transformer complètement et de faire de toi un leader. De faire de toi
La transformation d'un esclave en leader est accomplie par la foi, par ta foi, par ta foi en Jésus, par ta foi en sa parole. Alors bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu va te transformer de l'esclave en leader. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Verset 25. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 au verset 22. Au verset 22. Il dit mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Pas de faute raisonnement. Alléluia. Amen. Il dit mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant. Papa, qui est fait comment? Je ne vais pas chercher mari des gens. Mais c'est mari des gens qui vient me draguer. J'arrête de te tromper toi-même. J'arrête de te tromper toi-même. Alléluia. Papa, je ne vais pas voler. Mais j'avais fait. C'est pourquoi j'ai volé. Tu te trompes toi-même. Papa, il a fait comment? Jésus n'a pas bossé. C'est pourquoi il a triché. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Il dit, lorsque je coûte la parole, je dois la mettre en pratique. Je dois la mettre en pratique. Il dit car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après s'être regardé, il s'en va. Et il oublie aussitôt qui il est. Il dit si tu ne mets pas la parole de la pratique, c'est comme Mater. Il a regardé dans le miroir. Je suis beau. Mais il faut commencer à sembler. Ça veut dire qu'il a commencé à apprécier. Dès que tu tournes le visage, mon visage va être bon. On a fait un jour. À ce bouillard qu'on a. Ma femme. Mon visage est bon. Quand il est million, pas million, tu sais. Ah, c'est à le temps, il a demandé. Hier, Abis c'est Seigneur. Donc quand il a regardé, il ne sait pas comment mon visage est. Question. Quand il est de l'homme, on va faire son million. Je demande aux gens, comment tu me vois? Mais ça semble que avec vous, c'est. Donc toi, tu n'as pas vu. Donc on va voir comment. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on finit de prêcher, dès qu'on finit, aujourd'hui là, on a dit quoi? Quel est le thème? Bon. À tout cas, pour la bande de beau. Je suis content. C'est que si le passé a dit qu'on sera esclave. Il y a un kati qui a dit Qu'est-ce que j'ai entendu esclave? Regardez bien. Quand on va finir là, il a demandé à quelqu'un quel est le thème. D'après les là. Voilà, il a dit. Beaucoup ne vont pas trouver. Ok, on va essayer. Poudondo. Quel est le thème de ce jour? Envoie le micro. Elle va payer sa propre. Le thème, comme dans le. Dieu nous donne l'esclavage à un leader. Il faut donner le thème qu'on a donné là. Dis-le pas. Problème thème, deux points. Thème. Dieu nous enlève de l'esclavage, nous amène à un leader, nous transformer à un leader. Ah, c'est pas ça. Ça fait déjà pas zéro. Il y avait dans les responsables. Ne sois pas. J'ai les attrapés aujourd'hui là. Sois attrapé là. Poudondo. Faut donner le micro là. Le thème. Il a dit.
Zéro suivi. Ligue fille à blanc blanc blanc. Alors je les chante. Et on chante maintenant. Faut donner à maman pasteur. Maman pasteur. Elle s'en va essayer de faire ça. Si quelqu'un fait dans le rap pour nous. Quel est le thème de ce matin? Faut la donner. Allez, il faut faire vite. Le thème de ce matin est. Allez, la phrase est très bonne. Oui. 2 points. La parole de Dieu transforme un esclave à un leader. Bon, 8, il y a 16 chiffres. Après, tu vas dire exactement ce que j'ai dit. Il a regardé son miroir, son visage dans le miroir. Mais dès qu'il a quitté comme ça, il a fait comme ça, il a oublié. Qui connaît? Moi aussi. Qui connaît? Les enfants, qui connaît? Le thème. Elle a 16, ça veut dire que c'est à peu près ça. Qui connaît? Bon, les responsables. Qui connaît ce que j'ai dit tout à l'heure? Qui connaît? Maman. La parole de Dieu transforme l'esclavage à un vrai leader. La parole de Dieu transforme l'esclave à un vrai leader. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On dit la parole de Dieu transforme l'esclave en un vrai leader. Et quel est le verset d'appui? Le verset d'appui. C'est là, elle maîtrise bien. Le verset d'appui. C'est quel verset? On a pour s'élever là. C'est quel verset? Moi, papa. Oui? Qui connaît? Moi, papa. Il y a quelqu'un là-bas. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Est-ce que. Et pas pour lui. Encore. Alors, on se dit, on est à l'école. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, la Bible dit. La Bible dit. Mais. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux. Mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Il dit c'est lui. Tout ce qu'on va dire, il ne va pas oublier, mais il va mettre en pratique. C'est lui là. Il ne sera pas quelqu'un qui sera oublié par Dieu, mais il sera quelqu'un qui sera heureux dans ses activités. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, quelle est la question que nous allons poser ce matin? La question est la suivante. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit depuis Adam et Ève. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sainte Bible. C'est la sainte Bible. Combien de personnes qui ont Bible? Levez la main. Il n'y a pas de ceux qui ont Bible dans portable. Soulevez vos Bibles. Soulevez la Bible. Faites comme ça. Bon, c'est quel élève qui va à l'école, il prépare son cahier? C'est quel élève qui s'en va à l'école, il prépare son livre? Bon, s'ils ont appelé puis ils t'ont braqué, ils ont volé ton portable, c'est qu'ils ont volé la Bible. Est-ce qu'on peut voler la Bible? On peut voler la parole de Dieu. Même si vous voulez t'envoler la Bible, il va dire, mon frère, tiens ta Bible. Alléluia. Regardez, il y a Dieu est fort. Une maison a brûlé. La table est la toute perdue. Mais regarde, quand ils ont fait, quand la seule chose qui n'a pas été brûlée, c'était quoi? C'était quoi? La Bible. La Bible. Un jour, dans une station, il y a les braquets qui ont commencé à dire quoi.
Il voulait faire quoi? Il voulait braquer la station pour prendre l'argent. Le monsieur il quitte à la maison, il est passé à la station, donc il devait aller prendre, comment ça s'appelle, un peu d'essence. Il dit, quand les gens ne connaissent pas pourquoi, prenez les gens tels sur le Bible, il a fait ça. Il a fait ça. Quand ils ont tiré, parce que vous savez, quand les bandits sont en train de tirer, on appelle ça un rafale. Donc, ils regardent quoi. Par la vérité. Quand tu joues Paris. Piqué dans la Bible. Alors que normalement c'était dans la poitrine du monsieur, on devait mettre. Quand tu joues devrais voir. Mais la balle est restée dans la Bible, n'a pas pu pénétrer la Bible. C'est que quand tu joues quand les Bibles courent, on va fitter mes signes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, tu vois quoi? La balle est calée sur un verset. Ça veut dire quoi? Où il y a un verset sur lequel la balle est allée se caler. Quand tu joues dans la on va caler le verset pour ça. Alléluia. Tiens, on va profiter mes signes. Chacun va avoir une. C'est le problème de venir à la Bible. Alléluia. Amen. Qui a portable ici? Non, on est portable. Prenez-moi le portable. On est grave portable. Soulevez le portable. On est portable, monsieur. Il ne faut pas avoir honte. Même si c'est quoi, mon portable, monsieur. Même si c'est Diomlo, il faut soulever ce portable. Quand tu dis Diomlo, moi, je suis tranquille. Quand tu appelles sa femme, non. Soulevez le portable. On est portable, monsieur. Bon, entre nous, la Bible, c'est combien? Dis-moi le prix. Il y a avant. Estimation, c'est à partir de combien? 2000 ans. 500. L'important qu'on a là, c'est que iPhone même seulement là. A dit que moins cher là. iPhone moins cher, c'est combien? iPhone moins cher, c'est combien? C'est combien? 80. iPhone, il y a iPhone 80. 40. iPhone là, il y a son 40 non. Ça veut dire que ça peut payer Bible encore une fois. Ils avaient 2000. Et c'est 40 000. C'est un peu combien? Ça fait 20 fois. On va te payer à blanc. Bien aimé. Chacun doit avoir une Bible. Ça pourra devenir Bible. Chacun doit avoir une Bible. Ça pourra devenir Bible. Alors bien aimé. La parole de Dieu c'est la Sainte Bible. C'est tout ce que Dieu a déclaré à ses prophètes et à ses disciples de la Genèse à l'Apocalypse. La parole de Dieu c'est l'âme la plus redoutable qui fait peur à Satan. Alléluia. C'est l'âme la plus redoutable qui fait peur à Satan. Tu penses que tu vas décider Satan à travers tes pleurs? Tu penses que Satan connaît pardon? Satan pardon. Quand c'était Satan à qui? On dit il a tué ton frère, on va lui demander pardon. Mais on connaît bien, on peut dire. Tu lui donnes poulet. Ah mais encore. Quand tu donnes poulet, il tue encore. Ah mais encore comme tu vas coucou. Il est poulet là petit haut. Encore tu vas. Il va voir. Il tue encore. Pardon. C'est avec cette parole-là. Ça ne négocie pas avec Satan. On dit Satan, mais très bien, le coco m'a allé. Quand on veut chasser le diable, est-ce qu'on va. Oh, s'il te plaît, Satan. Est-ce qu'il y a des autres? S'il te plaît. Sors. Il va sortir. On se fitte moi. Il va sortir. On se fitte moi. Mais tu dis, est-ce que des autres? C'est quand c'est qu'un jour, ouais. Sors, je suis fitte Jésus de Manon. Tant qu'il est écrit. Il est écrit. L'affliction ne viendra pas une deuxième fois. Car il est écrit. Il est écrit. Ne vous inquiétez de rien. Non, mais ça c'est pourquoi nous que nous. En toute chose. C'est de négocier pour nous. Faites connaître vos besoins à Christ. Par des prières. Par des explications. Et par des actions de grâce. Alléluia. Bien aimé. Il répond au travers de sa parole. Mais vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez même pas un seul verset. C'est que à 6 mois verset comment il soit Dieu va pas t'exaucer. Ça serait quand tu es malade, quand tu veux que Dieu te guérisse, tu connais des versets. Jésus, il a besoin de la guérison. Parce que tu as dit dans Jérémie chapitre 30 verset 17. Je te guérirai. Je passerai ta plaie. Toi Sion, personne ne veut prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Alors prends soin de moi. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Tu vas dire à quelqu'un donne un verset, il connaît pas. C'est pourquoi à l'école le dimanche, les enfants connaissent le verset.
Il tient à son nom, quand on peut s'y passer. Quand il y a près quelqu'un dit donne-moi un verset. Comment c'est qu'elle m'a mis verset? Donne-moi un verset. Comment c'est qu'elle m'a mis verset? Ouais. Il met Il n'est pas posé. Il n'est pas posé aujourd'hui. Ah, moi, il n'est pas fouillé. Alléluia. Ah, moi, il n'a pas posé aujourd'hui. Moi, il n'est pas fouillé. On peut acclamer pour. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître un verset. Si verset tout. Alléluia. Amen. Et même quand il sera dans le problème, Il manque à temps, on ça va te sauver. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, ma coffre. Bien aimé. Allez, ma coffre. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est une bonne solution pour détruire toute difficulté dans notre vie. Non, c'est une bonne solution. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Alléluia. La parole de Dieu. C'est comme une maison de solution. Où on s'en va pour régler nos problèmes. L'exemple, parce que quand tu es chrétien, tu vas pas avoir de problème. Tu mens. Quand tu es chrétien, c'est là que tu vas avoir de problème. Mais il dit que quand le problème vient, la parole de Dieu te donne la solution. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 9. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset. Bon, on va commencer à partir du verset. Ok, à partir du verset 9. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il va. Les mêmes souffrances que tu as là. Les frères dans le monde aussi, ils ont aussi. Alléluia. Donc, on va penser que c'est toi seul qui as problème. Même les gens du monde là, ils ont problème aussi. Alléluia. Mais il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affaiblira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, intouchable. C'est lui qui t'a touché à toucher Dieu. C'est lui qui t'a touché à toucher Dieu. Quand je connais la parole de Dieu, c'est lui qui m'a touché à toucher le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a touché à toucher le Dieu de Père. C'est lui qui m'a touché à toucher Jésus. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Mais comment la parole de Dieu peut changer mon histoire? Comme nous le savons tous, ce n'est pas la parole que nous connaissons et nous comprenons qui change notre histoire. Ce n'est pas ce que tu récites qui va changer ton histoire. Ce n'est pas ce que tu comprends qui va changer ton histoire. C'est ce que tu pratiques qui va changer. Alléluia. Tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux comprendre la parole de Dieu. Et tu peux pas la mettre à pratique. Alors elle ne sait pas ton histoire. Tu as appris que la Bible, la dîme, fait que tous les problèmes qui sont autour de toi sont bloqués. Ouvre la porte du ciel sur ta vie. Est-ce que tu sais pas? Mais est-ce que tu paies? Tu ne payes pas ta vie. Et quand tu as un problème, est-ce que tu ne connais pas la parole? Tu ne sais pas que ton magasin qui est tombé là, c'est parce que tu ne payes pas ta vie. Tu ne sais pas que les affaires que quand tu gagnes l'argent, un peu de plus problème, tu ne sais pas que c'est parce que tu ne payes pas la dîme. Mais tu ne peux pas pratiquer. Alléluia. Alors bien aimé. Matthieu chapitre 7 verset 24 verset 25. La Bible dit dans Matthieu 7 verset 24 verset 25. Il dit ça pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés
maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quand tu entends la parole, quand tu la mets en pratique, tu deviens comme une pierre. Tu deviens comme une pierre. Une pierre vivante. Celui qui tombe sur toi, il s'écrase. Quand tu tombes sur quelqu'un, il écrase. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, la Bible est le livre le plus important au monde. Cependant, elle n'a pas été donnée pour l'information. La Bible n'a pas été donnée pour que tu sois informé. Les autres livres sont écrits pour t'informer. La Bible n'est pas destinée à l'information, mais elle est destinée à la transformation. La Bible est destinée à la transformation. Elle est écrite pour que tu sois transformé. Elle n'a pas été écrite pour que tu sois informé. La Bible est écrite avec un esprit derrière. Cet esprit est chargé de transformer le lecteur. Cet esprit n'est pas là pour te divertir. Il n'est pas là pour te divertir. Tu peux acheter des romans de science-fiction. Tu peux acheter des romans d'histoire d'amour. Ces livres peuvent t'amuser. Ces livres peuvent t'amuser. Mais ils ne transforment pas nécessairement ta vie. La Bible, elle n'est pas faite pour divertir. Elle est faite pour transformer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants informés. Mais peu de croyants transformés. Beaucoup de nous sommes remplis de la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous a pas encore transformés. Il est dit que la parole, elle est sous de vie. Elle est sous de vie. Mais pourquoi il n'y a pas la vie de ta vie? Parce que tu ne pratiques pas. Il est dit que l'intention de Dieu est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour revenir à cette image. Le plan de Dieu commence par le cœur. Le plan de Dieu commence par le cœur. Le désir de Dieu depuis le commencement est que chaque être humain soit l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, quels sont les bienfaits de la parole? La parole de Dieu développe le caractère des leaders. La parole de Dieu développe le caractère des leaders. Galates chapitre 5, verset 7. Verset 22, pardon. Galates chapitre 5, verset 22. Jusqu'au verset 25. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Galates 5, verset 22. Jusqu'au verset 25. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La parole n'est pas contre l'amour. Mais ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous vivons par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. On a dit que nous on acceptait Jésus. On a été crucifié avec Jésus. Mais est-ce qu'on fait ce que Jésus veut? Alléluia. Alléluia. Alors un vrai leader n'est pas seulement puissant, mais il est transformé intérieurement. C'est pourquoi il a l'amour. C'est pourquoi il a la patience. C'est pourquoi il a la maîtrise de soi. Mais bien aimé, il y a un problème. Comment tu te comportes? Bien aimé, sans caractère, le pouvoir détruit. Sans caractère, le pouvoir détruit. Mais la parole de Dieu crée un
mission. La parole de Dieu donne une vision et une mission. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2. Il dit l'Éternel m'adressait la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la dise couramment. Alléluia. Bien aimé. Un esclave subit la vie. Il subit la vie. En fait. Un esclave subit la vie. Mais un leader va la venir et agir. Ce qui arrive, il voit. Et puis il agit. Quand c'est mauvais, il arrête. Quand c'est bon, il se prépare pour le sauver. Alléluia. Mais un esclave, il subit la vie. Alléluia. La parole de Dieu ouvre les yeux spirituels. Donne une direction. Inspire une mission. Il va te montrer ta mission. Ce que tu dois faire. Quel est l'effet de la parole? La parole de Dieu transforme spirituellement de l'esclave du péché à un vrai enfant de Dieu. Tu es devenu esclave du péché. Ce matin, la parole de Dieu va te transformer. Il va te transformer. Et tu seras un vrai enfant. Tu seras un vrai enfant. Actuellement, tu es devenu menteur professionnel. Alléluia. Donc bonjour ça. Quand il dit bonjour ça, c'est moi qui ai la vérité. C'est un mensonge. Mais ce matin, la parole de Dieu va te transformer. Romains 6 verset 22. Romains 6 verset 22. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Romains 6 à partir du verset 22. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie, pour la fin la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé. La parole de Dieu transforme d'abord la mentalité. Le leadership biblique commence par être esclave de la justice. Ce qui libère de la peur et permet de diriger selon la volonté de Dieu. Désormais ne sois plus esclave du péché. Mais il peut être esclave de la justice. Ce qui est bon, je suis esclave de ça. Quand on me dit faut aider les gens, je suis esclave de la justice. Quand on me dit va à l'église, je suis esclave de l'église. Quand on me dit faut prier, je suis esclave de la prière. Alléluia. Alléluia. Elle aime Dieu. Pourquoi elle aime Dieu comme ça? Parce que tu es devenu esclave de la lumière. Au lieu d'être esclave des ténèbres, tu es devenu esclave de la lumière. Marc 10 verset 44. La Bible dit au verset 44. Il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tout le monde. Alors ce matin, je déclare que tu es devenu esclave de Dieu. Alléluia. La transformation de Dieu ne vise pas la domination. La transformation de Dieu ne vise pas la domination. C'est pas par la domination que Dieu nous transforme, mais la capacité de servir. Ou de servir les autres. Mais qu'est-ce que le leadership selon la parole de Dieu? Le leadership est défini par le service. L'unité et l'exemplarité. Centré sur l'amour du prochain plutôt que sur la domination. Un bon leader motive. Un bon leader dit la vérité. Un bon leader est choisi selon le cœur de Dieu. Le
d'inspiration. Qui va influencer les autres par ton inspiration. Wow. Mais ce jeune n'a pas bien. Non, il peut nous diriger. Cette maman-là, wow, elle est intelligente. Elle est sage. Elle peut nous diriger. C'est pas ton inspiration. Une inspiration générée par une passion. C'est que nous fait tuer cette chose. Motivé par une vision qu'une personne porte. N'est d'une conviction produite par un sens du but. Tu veux atteindre un objectif. C'est ça le leadership. Le leader ne commence pas par les autres. Le leadership ne commence pas avec les autres. Le leadership ne commence pas avec les autres. Mais le leadership commence avec toi seul. Il commence avec vous-même. Mais le leadership commence par la manière dont vous pensez. Chacun de vous est un leader. Mais vous devez suivre ce processus. Vous devenez un leader. Il faut la découverte des buts pour ta vie. Qui devient une conviction profonde. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qui va aider les autres? Qui va aider les autres? Alléluia. Marc chapitre 10. Verset 43, verset 45. Alléluia. Alors, comme le temps est parti, on ne va pas lire. Mais cette conviction devient une vision sous forme d'image. Tu vas décrire cela comme une image. Cette vision devient une passion que tu poursuis. Ça devient quelque chose que tu poursuis chaque jour. Je vais devenir un grand prédicateur pour sauver le monde entier. Je vais devenir un grand prédicateur pour planter l'église partout, pour aider les veuves, pour aider les orphelins, pour aider les fidèles qui sont dans les problèmes. C'est ça le but. C'est ça la vision. Un leader ne cherche pas à manger seul, mais il cherche à aider les autres. C'est ce qui va faire que les gens vont te suivre. Bien aimé, cette passion inspire les autres. Les autres vont dire, ouais, c'est bien. Tout à l'heure, nous allons donner 5 délits aux veuves. Les gens disent, waouh, c'est bien. Alléluia. Et lorsque tu inspires les gens, il te permet de les influencer. Quand tu influences les gens, il t'appelle un leader. Mais quelles sont les caractéristiques d'un leader selon la Bible? La Bible présente le leadership non pas comme une position de pouvoir, mais comme un appel au service, à l'intégrité et à l'exemplarité. Le leader doit être serviteur. Il doit agir par amour et non par contrôle. Matthieu 23, verset 11. Il ne doit pas contrôler les gens, mais il doit agir par amour. Il dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le leader doit être intègre. Oui, soit oui. Soit non. Alors, bien aimé, le leader possède un fondement moral solide. Un leader doit être irréprochable dans sa conduite personnelle. Il ne doit pas être voleur. Il ne doit pas avoir croquet. Et familial pour avoir guidé les autres. Il doit savoir guider sa famille. Il doit savoir guider sa famille. Somme 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, c'est lui là qu'on appelle leader. Un leader doit être sage. C'est pourquoi un leader s'entoure des conseillers. Le leader reconnaît qu'il ne peut rien accomplir par ses propres forces
sans la force divine. Proverbe chapitre 3, verset 5, verset 6. Chapitre 3. Il dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Un leader doit compter sur Dieu. Un leader doit être inspiré. Il doit être inspirant. Il doit guider par son exemple. Le leadership biblique repose sur l'inspiration plutôt que sur la contrainte. Alléluia. Il ne va pas contrer les gens. Les gens ne vont pas avoir peur de toi. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Et il n'est pas être responsable. Il doit avoir une responsabilité envers ceux qui sont dirigés. Le leader a une mission de protection et de soins. Comparable à celle d'un berger. Galates chapitre 6 verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la voie de Christ. Quand Dieu a créé l'espace humain, il avait une seule chose en tête: la domination, le leadership. Dans Genèse chapitre 1 verset 6, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la phrase suivante est qu'il domine. Dominer signifie gouverner. Dominer signifie exercer l'autorité. Dominer signifie diriger. Dominer signifie administrer. Dominer signifie gérer. Dominer signifie avoir le contrôle. La volonté de Dieu pour l'homme était le leadership. Le leadership est enfermé en chacun de nous. L'esprit de leadership et la domination est en toi. Chaque être humain possède un instinct de leadership. Il l'a, je l'ai. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas le courage de développer cet instinct. Pourquoi? Parce que notre environnement nous a tellement écrasés que nous avons fini par croire que quelques jeunes spéciaux peuvent diriger et que nous sommes condamnés à suivre les autres toute la vie. On nous a dit que c'est ceux-là, elles peuvent diriger. Nous, là, on est venu les suivre. C'est une pensée satanique. L'homme a été créé pour diriger. L'homme a été créé pour gérer. Mais il a perdu l'esprit de leadership. Les êtres humains ont le potentiel de diriger. Mais ont perdu la passion de diriger. Nous voulons faire mieux. Mais nous n'avons pas le courage d'essayer. Nous rêvons. Mais nous n'avons pas l'audace de passer à l'action. Si elle a l'air, il y a moyen de construire un grand magasin d'amis. On rêve. On n'a pas le courage de passer à l'action. L'année prochaine, en décembre, je vais aller prendre beaucoup de sacs à main. Et les gens vont prendre gros avec moi. Mais quand ça arrive, tu oublies ça. Alléluia. Nous rêvons. Mais nous n'avons pas l'audace de passer à l'action. Nous avons l'instinct du leadership. Mais nous avons perdu la passion du leadership. L'esprit de Dieu est de restaurer l'esprit du leadership en l'homme. La chute de l'homme a entraîné l'oppression de son esprit par l'esprit de Satan. Cette oppression a déformé l'image que l'homme a de lui-même. Et aussi de Dieu, à l'image duquel il a été créé. La Bible dit que l'homme a adopté un esprit d'esclavage. Moi, je suis là. Dans ma famille.
famille, mi ò sùn náà. on ne se marie pas. Ìjàmbá àjà lọ. Donc moi aussi là, Lọ́kẹ́ náà mú ẹ. je n'ai pas de mari. Ìjàmbá àjà. Dans ma famille, Mi ò sùn náà. mon grand-père Mi kìlọ̀ ń bàbá. est mort de diabète. Ọ̀ jabẹti kúni. Mon papa Ń bàbá. est mort de diabète. Jabẹti kúni. Donc moi aussi là, Kí náà mú ẹ. j'attends que je vais mourir de diabète. Esi ka jabẹti ọkùnrin Tu yẹn. es esclave. Àti kànga. Tu es esclave. Àti kànga. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ẹni máa kó fún ẹ. bien-aimé, Ẹni máa kó fún ẹ. nous avons adopté l'esprit d'esclavage. Yafa kàkà tí ọ̀rọ̀ yafa tìrẹ̀lú. Et crois-moi, Yàrá fún mi sùn. l'esprit d'esclavage est plus dangereux que les chaînes physiques. Nia kàkà tí ọ̀rọ̀ wọn ọ̀nù ọ̀lẹ́kùnrin tra sẹ́ni àwọn bẹ tì ọ́ ǹkú nínú. Car si tu es physiquement enchaîné, Àfisà bẹ tì ọ́ nínú ayé. mais que tu n'acceptes pas l'esprit d'esclavage, Nasa prima kàkà tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn yìí. ces chaînes ne peuvent pas te retenir. Ìsọ̀ bilẹ̀ wọn tì ọ́ lẹ ọ̀pá kàmá ọ̀sá. Si tu es enchaîné, Sẹ́bi tì ọ́. mais que tu n'acceptes pas l'esprit d'esclavage de ta famille, là, Nasa prima ọ̀sùn náà ọ̀rọ̀ ẹ̀nà mọ́ ti kàkà tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn kọ́ wọ̀rú. ces chaînes-là ne peuvent pas te retenir. Ìsọ̀ bilẹ̀ sọ ọ̀pá kàmá Mais ọ̀rọ̀. si tu acceptes l'esprit d'esclavage, Sẹ́ni sá pírí kàkà tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tà ọ̀nà. mais après que les chaînes soient brisées, Nia mẹ́m kẹ́lẹ̀ sẹ́ni bẹ búburú yìí. tu restes esclave. Àti àtẹ̀yẹ kàkà. Parce que ton esprit Àfiwá kúndà dit yìí. que toi, dans ce jour-là, on n'avance pas. Yẹ́rẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ fún àbíkọ́ màmí yìí. Alors la paix de l'esprit de l'homme a conduit à une oppression spirituelle, Sẹ́ni ìwà wẹ̀nu ìmìlì lẹ ọ̀rọ̀ ìlú mẹ́. une Ìwà wẹ̀nu. oppression mentale, Ẹ̀yà kúndànù. Ẹ̀yàn ní une kúrò bẹ̀rẹ̀ oppression fàlùsù. émotionnelle, Ẹ̀yìn kẹ́kẹ́ kúrò bẹ̀rẹ̀ sùn ẹ̀yàn ní kúrò lẹ́yìn. également une oppression physique. Yẹ́n mú nẹ̀ mọ̀ sùn àfẹ́. Dans Galates 1, à partir du verset 1, Galati nẹ tẹ nà ìbá kú sùn yìí. la Bible dit, Bíbí sè kẹ́dù. la Bible dit, Bíbí sè kẹ́dù. écoutez-moi bien, Abẹ́ ti dẹ́gà gbà. écoutez-moi bien. Abẹ́ ti dẹ́gà gbà. Galates chapitre 4, verset 1. Galati nẹ tẹ nà ìbá kú. Alléluia. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Sàkún gẹ́gẹ́ mi dẹ̀. Je lis la parole de Dieu. Sàkún gẹ́gẹ́ mi dẹ̀. La Bible dit, Bíbí wẹ̀ yòó. or, Ìkúsù. aussi longtemps que l'héritier est enfant, Bílẹ̀ kọ̀ọ̀ nà mọ̀ lúmọ̀ sẹ̀ sẹ́nà mọ̀ ọ̀dẹ̀bẹ̀rẹ̀ nyà àtàtìrẹ́tẹ̀ ìbàkán. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Ọ̀sìmọ́ni kẹ̀ fi kẹ́ ọ̀tí kàndà. quoi qu'il soit le maître de tout. Kùràmọ̀ ìbọ̀bọ̀ ọ̀tí ìdìkẹ̀ kúrà nà mọ̀ bẹ̀ lẹ̀lẹ̀ ìsú fàmìẹ̀. Alléluia. Amen. Tu es héritier, Àti àtàtìfọ̀ ẹ̀. mais si tu es esclave dans ta tête, Sẹ̀kẹ̀sẹ̀ àti kàndà dìfọ̀ wá kúndà nù tu yìí. deviens enfant. Wákàtí bàkán. Tu deviens enfant. Wákàtí bàkán. Et les gens vont te diriger. Sinamu mẹ ti gẹ o. Waouh. Waouh. Bien aimé. Ayi ma ko fọ. Il est question d'un fils qui passe comme esclave. Ọtí kẹrẹ wa kẹ eso kẹkẹ sẹ na wọti bàmọ ọlẹ akundan wẹ kakati lẹ nu. Paul explique que tant que l'héritier est enfant, Paul sọ kẹ kẹkẹ adatifẹ bàkẹ́. il n'est pas différent d'un esclave. Ní ọdí kakatifẹ bẹ̀rẹ̀ mọ́ mọ́. Même s'il est propriétaire de tout. Kẹsàn án ọtí nìkẹ́ kúrò sùn. Cela signifie que nous pouvons posséder tout, Ìbú kẹrẹ yẹ kúrò nìkẹ́ kúrò. mais penser comme des esclaves. Sẹ́ka ìbú akuna kẹ kakatifẹ sà. Paul explique que cette condition vient des principes. Paul sọ kẹ kẹ ìsọ yẹ sọ ọtí kẹrẹ wa mọ̀ ní. D'accord. Jàjàlẹ bẹ̀rù. L'esclave commence par des principes. Kakati ọ̀pọ̀pọ̀ jàjàlẹ bẹ̀rù. Ce n'est pas d'abord une question de chair. N'abra náà jọ kọ́ wọ́n ti wọ́n ta Ce fún n'est ẹ̀ pas d'abord une question de colonisation Naka bana kɔlɛ o su ka ou iso tɛ. d'oppression extérieure. Nanzɛ kusuma kɔlɛ abɛlɛ Mais iso c'est iso. une question de pensée. Sɛgɛdɛ ɔtɛ kuntan Quand kuntan. ces idées s'installent dans ton esprit, Kɛsɛ kuntan sɔbɛ tɛ a kuntan quand tu nulu. commences à croire Bɔyɛ sɔgɔmɔ sɛ su la que filɛ. tu dois rester en bas, Kɛmɛ kan guayi. que tu n'avances jamais, Mɔ a kɔmɔ nule. c'est comme ça sur vous. Kɛti kɛ ka sa bɛ su. Alors, tu Iti es devenu esclave intérieurement. wakati kanga a kuntan nɔ. Le véritable esclave est mental. Kanga tilɛ ba yi na wɛrɛ nu Le ɔtɛ kuntan. véritable esclavage est mental. Kanga tilɛ ba ba yi ɔwɔ kuntan nɔ. Un esclavage à vie. Sɛnɛkɔmɔ ti kanga ti fɛ yi bɔn wɔnu ɔtɛ kuntan. C'est lorsque l'esclave accepte l'oppression comme normale. Kɛsɛ ɔkpiri iwu ya fɛ su kɛ afɛsɛ ti ba. C'est normal. Ɔti ba. C'est normal dans nos familles. Yesu na wɛrɛ kɛ yi lɛsɛ ɔti ba. Non. Mon gars, toi tu travailles. Wajɛ duma. Non, tu n'es pas quoi il travaille. Nɛnɛmɛ duma. C'est normal, mon frère. Ɔti sɔ. Est-ce que papa a travaillé? Ɛsɛ o ba diri duma. Le grand-père a travaillé. E nana diri duma. Non, c'est normal. Donc ɔti ba. Tu vas voir. Tu as accepté cela comme c'est normal. Wa kuli sɔn su ka isɔn ti ba. Bien aimé. Ale ma ko fɔ. Laisse-moi te dire ce matin. Tila kɛra kura gbɛ mɔ. Ton cas est différent. Ɔdɛ ti ka ti sɔ. Ton cas est différent. Ɔdɛ ti ma sɔ. 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 Kɔrɔ sisi. Pourquoi? Etu ko tiɔ. Bien aimé. Ale ma ko fɔ. Bien. Ale ma ko fɔ. Paul dit. Paul mɛ do. Paul dit Paul sɛgɛ yi o. que l'esclavage est une
combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les principautés. Une principauté est un pouvoir qui gouverne par des principes. Une principauté. Une principauté. Huawei. Principauté, c'est des sataniques. C'est un pouvoir qui gouverne par des principes. Cela signifie que la cible principale de Satan n'est pas ton corps. C'est ton esprit. Et même plus précisément ta pensée. Si peut te faire croire des choses fausses, alors il te tient. S'il peut te faire croire des choses fausses, alors il te tient. Car tel un homme pense en lui, tel il est. Bien aimé, si tu penses que tu vas réussir, bien aimé, tu vas qu'on a les caca. Tu vas réussir. Si tu penses que tu vas te marier, tu vas qu'on a les caca. Bien aimé, quand moi j'arrivais en terminale, on dit que dans nos familles on ne pas battre. On dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une batte. Mais moi j'ai dit, je vais avoir mon bac. Je vais avoir mon bac. Dans la famille, personne n'est allé à l'université. Mais j'ai dit, je vais aller à l'université. J'ai eu mon bac. Et j'ai allé à l'université. Alléluia. Bien aimé. Ainsi. Paul dit que nous avons été réduits en esclavage par les principes du monde. Un monde organisé sous le flot de forces sataniques depuis la chute de l'homme. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevons la pleine adoption, les droits complets de fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé l'esprit avec un grand S. L'esprit de son fils, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pour vous libérer, pour vous libérer, pour vous libérer, pour vous libérer de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, l'esprit de son fils est dans votre cœur. L'esprit de l'esclavage est dans ta pensée. Cela signifie que tu peux être né de nouveau et rester esclave. Ce n'est pas ton esprit, mais ton intelligence. Quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré, mais ton intelligence peut être encore prisonnier. Quand tu es né de l'esprit, quand tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré, mais ton intelligence peut être prisonnier. Et c'est là que se trouve le vrai problème. C'est pourquoi tu peux avoir le leadership dans ton esprit sans avoir l'esprit de leadership. Il y a une grande différence entre les deux. L'esprit de leadership et avoir le leadership. Il y a une grande différence entre l'esprit du leadership et être un leader. Alléluia. Regardez bien ceci dans Galates chapitre 4 verset 6. Galates 4 verset 6. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, lequel cria Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Wow. Wow.
Il dit tu n'es plus esclave. Mais tu es héritier. Tu es Alléluia. Parce que vous êtes fils. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé l'esprit de son fils en vous. Pour agir dans votre cœur. C'est difficile à accepter. Parce qu'on nous a enseigné que le cœur se trouve dans la poitrine. Pas étonnant que beaucoup n'aient pas changé pendant des années. Il attendait que Dieu transforme la poitrine. Il y a des gens que Dieu a transformé la poitrine. Alléluia. On nous a dit le cœur se trouve dans la poitrine. Dans notre voix. Alléluia. Mais le problème est dans la pensée. Le problème n'est pas dans la poitrine. Le problème est dans la pensée. Alléluia. Bien aimé. Le problème est dans la pensée. Nous avons un état d'esprit qui est tout l'esprit de Dieu. Je suis envoyé le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que c'est là se trouve le problème. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23. 4 verset 23. Il y a parole de Dieu. Proverbes chapitre 4 verset 23. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Ah, de lui vient la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose. C'est de ton cœur que vient la source de la vie. C'est du cœur que vient la source de la vie. Et Dieu dit que les mauvaises actions viennent du cœur. C'est-à-dire de l'esprit, de la pensée. Si le Saint-Esprit peut transformer cette zone-là, alors le but de Dieu cessera de penser comme un esclave. Dis-le fort. Je suis un fils de Dieu. 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 Dis-le fort. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Alors bien aimé. Mais Dieu dit, cela ne suffit pas. Je vais mettre mon esprit en toi. Pourquoi? Soyons honnêtes. Tu es chrétien depuis des années. Et pourtant tu as encore peur de Dieu. Alléluia. Il y a différence entre respect et peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur de Dieu. Un chrétien doit craindre Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de ta maman. Tu ne dois pas avoir peur de ton papa. Mais tu dois respecter ta maman. Respecter ton papa. Alléluia. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand la Bible dit crains Dieu, cela veut dire, cela ne veut pas dire fuir quand il apparaît. Le mot craindre signifie respecter. Le mot craindre signifie honorer. Le mot craindre signifie révérer. Alléluia. Alors, tu respectes ton père, mais tu ne fuis pas ton père. Tu honores ta mère, mais tu n'es pas terrorisé par ta mère. Tu es fils de Dieu, mais tu n'appelles pas Dieu père. À la place, tu l'appelles frère dévorant, juge sévère, destructeur des méchants. C'est pas comme ça on l'appelle. C'est pas comme ça on l'appelle. Juge des méchants, dévorant, destructeur des méchants. À l'image que tu as de Dieu. Mais Jésus disait simplement, mon père. Si Dieu est vraiment ton père, alors pourquoi ne vis-tu pas comme ton père? Décris ton père puissant. Décris ton père riche. Décris ton père Dieu qui est fidèle. Décris ton père Dieu qui est protecteur. Décris ton père Dieu qui est pourvoyeur. Décris ton père Dieu qui est guérisseur. Décris ton père Dieu qui est propriétaire de l'univers. Mais tu ne vis pas comme si c'était vrai. La Bible dit qu'après être devenu fils, quelque chose doit encore se produire.
l'esprit doit transformer ton cœur. C'est un des matins demain. Et que Dieu est ton Père. Mais pourquoi te fonds-tu? Pourquoi tu es effondré? Pourquoi tu as paniqué? Pourquoi tu es inquiété? Pourquoi tu te plains? Parce que ton intelligence n'est pas encore alignée. Le Saint-Esprit a une mission. C'est de t'apprendre à dire Abba Père. Abba Père. C'est un thème intime comme papa. Si Dieu est ton Père, alors personne ne peut te détruire. Si Dieu est ton Père, alors personne ne peut te maltraiter. On ne peut pas te renvoyer. Ton patron qui veut te renvoyer, il ne pourra pas te renvoyer. Au nom de Jésus, celui qui veut détruire ta vie, il ne pourra pas détruire ta vie. Au nom de Jésus, il va détruire ton foyer, il ne pourra pas détruire ton foyer. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu contrôle tout. Parfois, ce que tu appelles un échec est simplement une transition vers quelque chose de plus grand. Dieu te prouve pour des hommes meilleurs. Tu ne peux pas être renvoyé si Dieu est ton Père. Tu peux seulement être redirigé vers un autre emploi. Mais il est difficile de changer la mentalité de l'homme. La Bible dit que l'héritier pense comme un esclave. Tant que son cœur n'est pas transformé. Quand tu connais ton Père, tu n'as plus besoin de paraître. Tu n'as plus besoin de te montrer. Dieu doit changer notre mentalité. La chute a tellement endommagé l'homme que tout le programme de rédemption de Dieu avait un seul objectif: restaurer l'esprit de l'homme, restaurer l'esprit de Dieu en l'homme. C'est tout ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu restaurer l'esprit de Dieu en l'homme. Car sans l'esprit de Dieu, l'homme ne pouvait pas penser comme son Père. Et car est cet esprit puissant? C'est le leadership. Dieu n'est jamais opprimé. Il n'est jamais déprimé. Dieu n'a jamais été dominé par qui que ce soit. Dieu n'a jamais été dominé par qui que ce soit. C'est l'esprit qu'il a mis en toi. C'est là que tu viens. Maintenant, Dieu a un défi. L'esprit de leadership dans l'esprit de l'homme. Mais comment le faire? Par le Saint-Esprit. Dieu ne regarde pas ta position. Il regarde le potentiel qui est en toi. Il regarde le potentiel qui est en toi. Car à travers la parole de Dieu, l'esclave devient libre. Alors ce matin tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit: le verbe devient fort. Je déclare ce matin que ce matin tu deviens fort au nom de Jésus. Il dit, la parole de Dieu transforme l'oublié en un leader. Les parents t'ont oublié. Laisse-moi te dire, tu deviendras le leader de ta famille. Maintenant, tu vas méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu vas déclarer ce que Dieu a dit de toi. Tu vas refuser la mentalité d'esclave. Tu vas marcher dans ta nouvelle identité. Quand la parole de Dieu entre en toi, l'esclave en toi disparaît et le leader en toi se révèle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer? Bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour d'alliance pour briser les barrières physiques. Pharaon était une barrière pour le peuple d'Israël. C'est comme ça l'homme fort de ta famille, les sorciers, les marabouts et les féticheurs sont aussi des barrières physiques pour toi. Mais qu'est-ce qu'une barrière physique? C'est une limite qui t'empêche d'avancer et d'évoluer. C'est une limite qui t'empêche de réussir dans la vie. C'est une limite qui crée un retard dans ta vie.
C'est une limite qui nous maintient dans l'esclavage. C'est une limite qui met la honte sur nous. C'est une limite qui nous emprisonne dans la misère. Ce sont les filets des loiseleurs. Les filets des sorciers, la sorcellerie. On ne voit pas ces barrières. Mais elles nous empêchent d'aller à l'avant. Mais quelles sont les barrières invisibles? Il y a la mort précoce. Il y a la pauvreté. Il y a le célibat chronique. Il y a le chèque. Il y a le chômage. Il y a l'austérité. Il y a le blocage dans les affaires. Ces choses sont des barrières invisibles pour ta vie. Mais comment éviter toutes ces barrières invisibles? Premièrement, en donnant réellement ta vie à Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, les barrières prennent fin. Nous sommes le choix de Dieu. C'est pourquoi ils sont les données dans notre vie, dans notre famille. Nous avons reçu la grâce sans limite. Donc tu dois aller de l'avant. Tu dois mériter mieux. Deuxièmement, en cherchant à rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, où Dieu rentre, tu rentres aussi. Michée chapitre 2 verset 13. Tu es né pour créer un chemin. Toute personne qui chercheront à t'empêcher de réussir va mourir ce matin au nom de Jésus. Troisièmement, en jeûnant et en priant. Nous avons le pouvoir à travers le jeûne et la prière détruire toute barrière invisible dans nous. Quatrièmement, en servant Dieu de tout notre cœur. Tu sers Dieu en évangélisant les âmes. Toute barrière invisible ne peut t'empêcher de réussir. Cinquièmement, en payant régulièrement notre dîme et en donnant nos offrandes. Acclamons Jésus. Acclame Jésus.